Dans ce nouveau chapitre, nous allons voir comment obtenir et formater une date en PHP. Donc la fonction PHP date va nous permettre tout d'abord d'obtenir une date au format de notre choix en formatant un timestamp spécifique. Cette fonction donc, va avoir besoin d'un argument qui va correspondre au format de date souhaité. On va également pouvoir passer un timestamp à notre fonction date et ce timestamp est optionnel. Si on ne précise rien, la fonction utilise donc le timestamp actuel par défaut. Alors nous allons utiliser des caractères pour indiquer le format de date souhaité à notre fonction date. Donc ces caractères vont être les suivants, donc il faut les connaître tout simplement. Alors on a tout d'abord le caractère D qui représente le jour du mois entre 1 et 31, le caractère M qui représente un mois entre 1 et 12, N qui représente un mois entre 1 et 12 mais sans le 0, donc 01, 02, 03, cette fois-ci c'est 1 et 12 vraiment écrit comme cela. Le caractère M majuscule qui représente un mois écrit en abrégé, donc abrégé en anglais bien évidemment, donc en 3 lettres, c'est-à-dire JAN pour janvier, January, FEB donc pour February, février en français, etc., etc. Le caractère Y qui représente une année, donc écrite sous forme de 4 chiffres consécutifs, donc par exemple 2015. Le caractère L minuscule qui représente le jour de la semaine, par exemple Monday. Le caractère N qui représente un jour de la semaine entre 1 et 7 cette fois-ci. Donc ici, faites bien attention, Monday est égal à 1 et Sunday est égal à 7. Et le caractère H donc, qui représente les heures entre 00 et 23, I pour les minutes entre 00 et 59 et S pour les secondes entre 00 et 59 une nouvelle fois. Donc faites bien attention à la casse lorsque vous définissez un format d'heure, car en effet certaines lettres vont signifier différentes choses selon que vous les écriviez en minuscule ou en majuscule. Comme vous pouvez le voir par exemple avec le M, donc le M minuscule et le M majuscule ne représentent pas la même chose donc au niveau des dates en PHP. Et idem donc pour le I minuscule qui va représenter les minutes dans une date, tandis que le I majuscule va définir si on est en heure d'été ou en heure d'hiver par exemple. Donc ici je vous ai mis que les caractères les plus utilisés, mais il existe bien d'autres caractères donc, qui vont pouvoir être utilisés avec les dates en PHP. Et je vous invite d'ailleurs, si ce sujet vous intéresse, à vous renseigner plus avant donc sur les autres caractères qui peuvent exister. Donc voyons immédiatement quelques exemples d'utilisation de la fonction date en utilisant ce qu'on a appris donc, sur les formats de date, donc en utilisant ces caractères ici spécifiques. Donc on retourne sur notre éditeur de texte ici et on va écho donc, plusieurs dates. Donc on va commencer par écho la date actuelle pour ma part. Donc 2 points. On utilise la fonction date et on va lui préciser donc par exemple le format D, M, Y comme cela. Un retour à la ligne en HTML. Ensuite, donc en dessous, deuxième instruction écho, cette fois-ci, on va préciser la même date mais avec un autre format. Donc 2 points. On va préciser cette fois-ci un format de type, donc par exemple on peut utiliser les mêmes lettres mais avec des séparateurs différents, donc D, M, Y. Vous allez voir que le PHP va comprendre tout aussi bien donc qu'il doit afficher une date, et il va comprendre tout aussi bien la date qu'il doit afficher. Alors echo cette fois-ci on va le faire donc à l'anglaise. Donc l'anglaise, 2 points, donc un retour, hop, notre fonction date ici, que j'ai oublié là d'ailleurs, au passage, donc date, on va commencer donc cette fois-ci par les années, donc pour les anglais, Y, ensuite un point M et un point D comme cela, donc un retour à la ligne à nouveau, ici. Ensuite, donc on peut écho par exemple que le jour, donc jour de la semaine et jour du mois par exemple. Donc pour cela, on va utiliser le format par exemple LD comme cela. Donc plus un retour à la ligne. Ici, on peut encore écho donc la date complète. Donc date complète, 2 points. Donc plus cette fois-ci, on va préciser donc jour, mois
année, heure, minute et seconde, comme cela. Donc on précise toujours, bien évidemment, tous les caractères entre apostrophes ou entre guillemets. Sinon, la fonction date ne comprendra pas bien. Un retour à la ligne ici. Et on va finalement terminer avec une dernière instruction écho. Après, je pense que vous aurez compris. Donc le timestamp, par exemple, on va dire 100 millions représente 2 points. Et donc on peut récupérer cela avec la date une nouvelle fois. Donc pour cela, on précise un format ici. Et notre timestamp par la suite, donc en deuxième argument facultatif. Et on précise donc bien 100 millions, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, comme ça. Un point virgule, on enregistre et on affiche immédiatement pour voir les résultats. Donc date actuelle, on est bien le 25 septembre 2016. Autre format, donc 25, vous voyez cette fois-ci on utilise des tirets, mais le PHP reconnaît toujours bien qu'il doit afficher une date et reconnaît bien la date à afficher. À l'anglaise, donc ça fait 2016.09.25. Le jour, donc on est bien dimanche 25, donc ça s'affiche en anglais une nouvelle fois par défaut. Donc Sunday 25, donc ça correspond à nos deux lettres ici, L et D tout en minuscules. Donc finalement, date complète, on est bien donc le 25 septembre 2016 et il est 11h57 et 28 secondes, du moins il était 11h57 et 28 secondes au moment où j'ai exécuté la page. Et donc le timestamp 100 millions représente le 3 mars 1973. Donc comme vous pouvez le remarquer, il suffit d'indiquer les bons caractères à la fonction date afin que celle-ci affiche la valeur correspondante. Donc dans les exemples ci-dessus, encore une fois, nous utilisons différents séparateurs pour séparer par exemple le jour, le mois et l'année. Et donc notez que vous pouvez tout à fait utiliser le séparateur de votre choix. Et donc la fonction date comprendra parfaitement et affichera la bonne date. Comme je vous l'ai dit, par défaut, les jours vont s'afficher en anglais, tout comme les mois, entre autres. Et c'est tout à fait normal puisque les langages informatiques suivent des standards internationaux et donc anglophones. Donc nous allons voir immédiatement comment transformer les dates au format français, puisque nous on aimerait les afficher en français dans le rendu final qu'on va proposer à l'utilisateur, bien évidemment. Donc pour transformer une date de l'anglais vers le français, la solution la plus simple selon moi est certainement d'utiliser les tableaux en PHP. En effet, donc nous allons utiliser le fait que les caractères N majuscules et N minuscules représentent des jours et des mois sous forme de chiffres, et utiliser ces chiffres pour récupérer ensuite des éléments précis dans notre tableau. Pour cela, donc, nous allons commencer par créer deux tableaux numérotés, le premier contenant les jours de la semaine écrits en français et le second contenant les mois écrits en français. Et donc vous comprenez bien qu'ensuite, on va utiliser donc les chiffres renvoyés par les caractères N majuscules et N minuscules pour récupérer donc le jour et le mois précis par rapport à son indice dans notre tableau. Donc on va commencer immédiatement. Donc pour cela, nous allons créer deux tableaux. Je vous l'ai dit, un premier tableau, donc on va appeler par exemple jour ici, égale array. Donc on crée des tableaux numérotés ici. Donc le premier élément, je vais le laisser vide, je vais vous expliquer ensuite pourquoi. Ensuite, deuxième élément, donc lundi. Troisième élément, mardi. Quatrième élément, mercredi. Jeudi. Vendredi. Samedi. Et finalement, donc dimanche, comme cela ici pour notre premier tableau. Et donc, deuxième tableau qu'on va appeler cette fois-ci mois, bien évidemment, dans lequel on va stocker nos mois. Et une nouvelle fois, donc je vais laisser mon premier élément vide comme cela. Et donc ici, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre pour finir comme cela. Donc je vérifie rapidement que j'ai bien mis tous les apostrophes au bon endroit, ça me semble bon comme cela. Donc ici, comme vous pouvez le remarquer, nous attribuons une chaîne de caractères vides en valeur de notre premier élément pour chaque tableau. Et donc nous faisons cela pour faciliter le formatage de la date par la suite, car en effet, rappelez-vous que le premier élément d'un tableau numéroté possède la clé 0 par défaut.
Or, justement, ce 0 ne va pas nous intéresser pour nos dates, puisque le caractère n majuscule va toujours correspondre à un chiffre entre 1 et 7, donc il va représenter un jour de la semaine, et le n minuscule va représenter un chiffre entre 1 et 12, donc encore une fois, pas de 0 dans ces deux chiffres. Et donc en créant nos tableaux de cette façon-ci, nous allons pouvoir facilement récupérer un jour ou un mois de manière logique entre guillemets, en utilisant les expressions date n et date n minuscule, donc en clé de notre tableau, puisque le premier jour de la semaine, donc le lundi va posséder le chiffre 1 pour nos dates, le mardi va posséder le chiffre 2 pour nos dates, etc. etc. Et janvier, pareil, va posséder le chiffre 1 pour nos dates, février le chiffre 2 pour nos dates, et donc ici dans notre tableau, on s'est arrangé pour que lundi corresponde à l'indice 1, janvier à l'indice 1, et etc. etc. tout simplement. Donc je vais vous montrer immédiatement comment ça va se passer en pratique. Donc on va tout simplement echo donc jour, on récupère donc le jour de la semaine en indice. Pour cela, donc on précise date n majuscule ici. Donc date n majuscule va envoyer un chiffre entre 1 et 7 une nouvelle fois. Donc 1 si on est lundi, 2 si on est mardi, 3 si on est mercredi, etc. etc. Et donc ici, on va remplacer donc, cela par le chiffre renvoyé. Donc ça va faire jour 1, jour 2, jour 3, etc. Selon le jour de la semaine qu'on est. Donc nous allons piocher dans notre tableau ici le bon jour de la semaine en français cette fois-ci. Donc jour, ensuite on va quand même préciser date D minuscule comme cela, donc afin d'avoir le numéro du jour du mois cette fois-ci, par exemple lundi 17. Et donc finalement, on va aller piocher dans notre tableau mois de la même façon qu'on a fait avec notre tableau jour, en précisant cette fois-ci date n minuscule ici. Hop, comme cela, tout simplement. Donc on enregistre et on affiche, et vous allez voir, donc on a bien dimanche 25 septembre d'affiché. Donc pourquoi? Encore une fois, car ici je vous rappelle que date n renvoie un chiffre entre 1 et 7. Donc 1 pour Monday, c'est-à-dire lundi en français, 2 pour Tuesday, c'est-à-dire mardi en français, etc. Donc jusqu'à Sunday, qui va correspondre au chiffre 7 pour dimanche en français. Et donc en utilisant date n ici, en clé de notre tableau jour, on va pouvoir récupérer le jour correspondant au bon jour récupéré par la date, puisqu'ici nous avons neutralisé la clé 0 en lui attribuant une valeur vide en premier élément de notre tableau. Et donc pareil pour nos mois. Donc ici, date n va envoyer un chiffre entre 1 et 12, et nous allons récupérer le mois qui correspond au mois actuel en français, puisqu'on a créé nos tableaux donc avec des jours et des mois en français. Donc bien évidemment, on aurait également pu faire cela comme ceci. Donc ici, on peut supprimer le premier élément. Donc dans ce cas-là, lundi correspond à la clé 0, janvier à la clé 0. Et donc ici, on va tout simplement écrire date n moins 1 comme cela, et ici n moins 1. Et donc ça va correspondre exactement à la même chose. Vous voyez qu'on a toujours dimanche 25 septembre d'affiché, puisque donc ici, pour dimanche, donc on nous renvoie toujours le chiffre 7. Le problème étant que dans le tableau jour, maintenant, les clés vont de 0 à 6. Et donc on est obligé d'enlever 1 pour récupérer le jour qui correspond donc au vrai jour d'aujourd'hui. Donc voilà tout pour la récupération de dates et le formatage de ces dates en français. Donc encore une fois, il y a plusieurs méthodes pour formater une date de l'anglais vers le français, mais selon moi, donc, la façon la plus simple de s'y prendre, la plus cohérente et concrètement la plus rapide, est de créer tout simplement deux tableaux comme cela, et ensuite donc de jouer sur les indices des tableaux pour récupérer les bonnes dates en français. Donc c'est tout pour ce chapitre, et dans le prochain chapitre, nous verrons cette fois-ci comment tester la validité d'une date.